Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode sur un nouveau film qui s'appelle It Follows. Donc Juliette, comme d'habitude, fais-nous ce petit synopsis pour que les auditeurs sachent de quoi on va parler. Donc le film, il met en scène Jay. Elle vit dans la banlieue résidentielle avec sa famille et elle profite des premières soirées d'été en compagnie de son petit ami Hugh. Et un soir, il décide de faire la chose. Puis c'est le blackout. Jay, elle va se réveiller ligotée à une chaise roulante au milieu d'un immeuble à l'abandon. Hugh, en fait, il va la mettre en garde contre une chose qui va la suivre partout et cherchera à la tuer. Cela pourra ressembler à quelqu'un qu'elle connaît ou prendre l'apparence d'un inconnu. Du coup, on se retrouve juste après le générique pour savoir ce qu'on en a pensé dans la partie spoil et la partie non spoil. C'est parti! Générique. Pour cette critique de la partie non spoil, on va être un peu original, mais qu'en as-tu pensé de ce film? Bah en vrai j'étais un petit peu déçue parce que plein de gens l'avaient conseillé. Vraiment ils disaient que c'était un film d'horreur qui était vraiment incroyable. Et en vrai bah j'étais un petit peu déçue parce que y a pas réellement de scène horrifique. Et toi qu'est-ce que t'en as pensé? Moi, ce film, j'ai plusieurs choses à dire. Alors pour moi, j'ai trouvé le film assez long, personnellement. Dans la globalité, c'était assez long, mais l'histoire en général était assez stylée. C'est ce qui m'a vraiment plu. Il y a eu quand même certaines scènes qui étaient un peu gore. Genre, je pourrais pas te dire quelles scènes, il y en a eu deux ou trois où c'était vraiment assez trash. Mais est-ce que du coup, toi aussi, t'as trouvé qu'il y avait certaines scènes trash, ou je suis le seul à avoir trouvé ça trash? En vrai je trouvais que ça allait les scènes. Je vois un petit peu, pense savoir de quelle scène tu veux parler en général. Je parle de la plage. Oui, bah, je pensais bien celle-là, mais en soi, bah, je trouvais que le film, genre, c'était assez soft. Niveau sang, gore, trash. Je trouvais que non, ça aurait pu passer pour un film normal. Bah pour moi, c'est plus un film à suspense qu'un film trash. Oui, oui, c'est vraiment psychologique, c'est une sorte un peu, bah voilà, comme tu as dit, un film à suspense, quoi. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe en vrai. C'est plus, on attend de voir le monstre plus qu'autre chose. Mais sinon, je suis d'accord avec toi, je trouvais que l'histoire a été vraiment bien. Le concept, il était vraiment cool, ça changeait vraiment des histoires d'horreur qu'on a pu voir ces derniers temps. Mais comme t'as dit, c'était vraiment super super long et moi aussi je me suis pas mal ennuyée à certaines scènes. Parce que vraiment les scènes d'horreur, je trouvais qu'au début, c'était quand même assez bien rythmé. La scène d'intro, ça nous met vraiment bien dans le film. Ensuite, c'est un peu lent, mais c'est normal parce que l'histoire va débuter. Et je trouvais que la première scène d'horreur, elle arrive assez bien, genre c'est pas trop long ni trop court. Mais après cette scène-là, je trouve que c'est assez lent et long. C'est pas hyper bien rythmé après la première scène d'horreur. Et c'est à partir de là que j'étais un petit peu déçue, on va dire. Pour moi, c'est un concept mal exploité. Genre, ça aurait pu vraiment être un des meilleurs films de la décennie, je pense, vu le concept. Ouais. Mais ça a mal été adapté, mais il y avait vraiment du gros potentiel. Bah surtout, moi je m'étais posé une question pendant le film, c'est que, comme on l'a dit pour résumer le film, Hugh il lui dit très clairement que si elle ne veut plus voir le monstre, enfin elle le verra toujours, mais si elle veut plus que le monstre soit à sa poursuite, et bah faut qu'elle le fasse avec d'autres personnes. Et du coup, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, enfin, quand il dit quelque chose comme ça, t'essayes du coup de le refiler à quelqu'un d'autre, c'est assez horrible quand même à dire. Mais elle, du coup, elle était toujours en train de stresser, elle était pas bien, elle était parano carrément, parce qu'elle attendait toujours à ce que la personne arrive. Mais si elle l'avait refilé à quelqu'un d'autre, elle aurait pu réellement ce stress, du coup, je sais pas pourquoi elle a pris autant de temps. Après, ce que je me dis, c'est est-ce qu'ils ont fait ça pour qu'on se concentre uniquement sur un personnage? Parce que si elle aurait fait l'amour directement plein de fois, est-ce que ils auraient dû créer plusieurs personnages et construire plusieurs histoires différentes? Et je pense à la fin, on serait perdu parce que le monstre, il serait aussi perdu parce que si elle fait l'amour à chaque fois bah, et que tout le monde machin, ça serait un peu chelou. T'en penses quoi? Après, c'est sûr que ça crée plein de personnages, mais je sais pas si ce scénario, il aurait été mieux que le scénario là du film. Ouais. Bah après,
Ils ont peut-être pris l'ado un peu complexé, tout ça, et qui est pas non plus fofolle du sexe, du coup on sait pas trop. Bah c'est sûr que si le personnage principal, bah elle était plus accro à ça, l'histoire elle aurait été complètement différente. On n'aurait tellement pas eu cette histoire actuelle. Et bah encore une fois, on sait pas si du coup ça aurait été bien, moins bien, ça aurait complètement changé. Encore une fois, c'est juste des suppositions, genre si elle avait été comme ça, comment ça aurait été. Mais dans tous les cas, on peut pas savoir nous-mêmes. T'aurais préféré quelle version du film? Bah, je sais pas trop, comme on peut pas savoir réellement qu'est-ce que ça aurait pu donner si ça avait été un personnage complètement différent. Donc, je sais pas trop, mais c'est sûr que s'ils avaient changé peut-être certaines choses, peut-être que il y aurait eu plus de scènes d'horreur. Parce que si encore elle l'avait refilé à plusieurs d'autres personnes, et que ces personnes-là l'avaient refilé à d'autres personnes encore, peut-être qu'on aurait plus vu le monstre, qu'on aurait plus eu de scènes horrifiques, et que ça aurait été peut-être un peu moins long comme film. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois totalement ce que tu veux dire. Mais malgré ça, j'ai quand même aimé les acteurs. Oui, moi aussi. Ce qu'on retient le plus dans ce film, c'est plus l'horreur, entre guillemets, l'histoire stressante, tout ça, que le jeu d'acteur en lui-même. Ouais, et puis les personnages, je sais pas pour toi, mais j'ai trouvé un peu sans plus. Genre, ils m'ont pas plus marqué que ça. Genre, ils étaient bien, mais c'est tout. Je pense qu'ils ont tout misé sur l'histoire en lui-même. Oui, ça, je pense. Ils sont vraiment plus concentrés sur ça que sur le jeu d'acteur en général. Même s'il est quand même bien, on a rien à dire là-dessus. Évidemment, évidemment. Je trouve qu'en vrai, c'est un bon petit film quand même à recommander, en général, parce que le concept est vraiment bien et il mérite d'être vu. Ouais, je pense aussi c'est un film à voir au moins une fois dans sa vie. Le concept, il est vraiment bien. Je pense que ça va pas être votre film préféré, mais si vous vous faites chier un soir, foncez dessus. Est-ce que tu veux qu'on passe à la note Allociné maintenant? Allez, on y va. Tu penses, elle a quelle note sur 5? En fait, vu que tout le monde l'a aimé, je pense qu'elle est au-dessus de 3. Du coup, je pense entre 3,2 et 3,7. Mais je peux pas te dire une note exacte. Tu veux pas tenter? Non. Eh bah t'as raison, c'est 3,5. En vrai, je trouve il est noté pour son concept. Parce que si les gens jugent réellement le fond, la forme, tout ça, c'est pas ouf. Mais le concept, je pense, c'est ce qui a beaucoup joué. Après, c'est sûr que j'ai pas trop vu les critiques sur Allociné, genre qu'est-ce qu'ils disaient, s'ils pensaient que l'histoire était bien, les personnages, tout ça. Mais je pense, oui, quand on nous a recommandé en tout cas ce film, c'était surtout pour le concept horrifique. C'était la seule chose, j'avais l'impression qu'ils les avaient marqués de ce film. Ce que je comprends, parce que moi c'est ce que j'ai préféré. Mais c'est sûr qu'après l'histoire, je trouvais qu'elle était vraiment assez lente et pas hyper bien rythmée. Donc c'est un peu ça que j'aime un peu moins dans ce film. Mais c'est sûr que ce film, après, je trouve il mérite quand même la note parce que le concept, il est vraiment bien. Donc en soi, 3,5 sur 5, tu trouves c'est bien noté? Ça va. Du coup, avant de passer à la partie spoil, je vais vous faire une petite anecdote, car ça fait un petit bout de temps qu'on n'en a pas fait, et je sais que vous adorez ça. Jay, qui est le personnage principal, est le diminutif du prénom de Jimmy, qui fait référence à Jimmy Lee Curtis. Et ce qui est marrant, dans It Follows, la petite sœur qui se nomme Kelly, eh bien la vraie sœur de Jimmy Lee Curtis s'appelle aussi Kelly. Donc en vrai, cette anecdote est assez marrante. Et c'est sur ces belles paroles que nous passons à la partie spoil. Pour débuter la partie spoil, est-ce qu'on peut parler du screamer? Enfin, screamer entre guillemets. Vas-y. Est-ce que tu trouvais que la scène, elle était assez surprenante? Genre, est-ce que toi, elle t'a fait peur et elle t'a surprise? En vrai, c'est le seul qui m'a vraiment surpris, qui m'a fait peur, c'était le géant. Les autres, ils m'ont rien fait, mais celui-là, vraiment, c'est celui qui m'a fait le plus peur. Je pense que c'est pour ça aussi qu'ils disent que c'est le screamer le plus connu. Bah surtout, on s'attend pas du tout à ce que ils viennent. Parce que normalement, dans cette scène-là, on voit juste il y a une des amies qui vient. Et là, tout d'un coup, on voit quelqu'un qui est immense. Qui doit faire au moins 3 mètres de hauteur, je pense. Peut-être un peu moins quand même, j'abuse peut-être un petit peu. Mais on le voit tout d'un coup. Et c'est vrai que cette scène-là, j'avais déjà vu des images. Parce que souvent, quand les gens ils disent les jump scares les plus flippants dans les films d'horreur, souvent, il y a celui-ci qui apparaît. Du coup, je m'étais déjà fait spoil. Et je pense que comme je me suis déjà fait de spoil, bah en fait, bah cette scène, elle m'a rien fait et je l'ai pas trouvée si surprenante que ça. Comme je savais qu'elle allait arriver à cet instant-là, bah j'ai pas du tout eu peur. Mais surtout qu'il est arrivé plusieurs fois. Et moi, c'était plus la deuxième fois qui m'a fait peur que la première. La première, ça allait, entre guillemets.
Mais la deuxième, ça m'a vraiment plus surpris que la première. Parce que la deuxième, il change d'apparence en 2 secondes. Mais qu'est-ce qui t'a surpris en fait dans ce personnage-là? Genre vraiment le fait qu'il soit hyper grand Oui. ou un peu les yeux bizarres? Non, vraiment, qu'il soit super grand. Genre, les gens très très grands, j'aime pas. Ah, t'aimes pas trop les choses. Je sais qu'il y a un peu une peur comme ça, ou quand les choses sont très très grandes, je sais pas. Après, je me dis, les titans dans la taille des titans, ça m'a rien fait. Ah, ok. Bah, Des fois, c'est des choses. c'est un animé, donc c'est pas non plus comme si t'avais vu ça dans la vie réelle. Et je pense que c'est vraiment les humains avec des proportions vraiment très différentes, très grandes, très machin. Ouais, je comprends, je vois, il y a certaines personnes, c'est un peu leur phobie. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était sans plus. Et même en fait, les autres personnes qu'on voit arriver, bah je trouvais qu'ils étaient pas non plus si surprenants que ça. Entre la vieille ou le jeune ou la fille, tout ça, je trouvais que non, ça faisait pas plus peur que ça. Je pensais que ça allait être vraiment une sorte de vrai monstre assez flippant qui allait suivre. Mais là, le fait que ce soit des personnes un peu lambda, on va dire, bah moyen. Ouais, je suis d'accord. Toi, vraiment, en vrai, t'as très très bien résumé que les monstres, en vrai, ils font pas très très peur. Après, peut-être que le fait qu'ils aient joué la carte sur une personne vraiment banale, c'est vraiment une personne que tu peux croiser dans la rue, du coup, ils peuvent plus être susceptibles de les approcher et eux, du coup, de se faire avoir et de se faire toucher et de mourir, que si ça avait été vraiment un énorme monstre, genre une énorme bête noire ou quelque chose comme ça. Le seul truc vraiment frustrant, c'est quand on voit qu'il y avait un peu un triangle amoureux entre Greg et Paul. Et je sais pas pourquoi elle a voulu choper Greg. Alors que vraiment, en fait, on voit depuis le début que Paul, il l'aime vraiment. Et elle le fait en disant, vas-y, je serai débarrassé. Pour qu'au final, lui, il se fait tuer en 2 secondes. Ça n'a aucun sens. Pour qu'au final, à la fin, elle se met avec Paul. Du coup, ils le font. Et à la fin, j'ai bien aimé par contre cette scène où ils marchent tous les deux tranquilles en disant, c'est bon, c'est fini. Et derrière, on voit quelqu'un suivre. Ça, vraiment, c'est une très très belle scène de fin. Totalement d'accord avec toi. Je trouvais que cette scène a été vraiment bien, mais est-ce que du coup, il y aura une suite? J'espère pas. Ah ouais? Parce que j'ai peur que ça fasse encore le truc de trop. Bah surtout si c'est comme dans le 1 où rien ne se passe, ils essayent même pas de le refiler à d'autres personnes pour qu'ils soient débarrassés entre gros guillemets parce que la personne reviendra forcément vers eux. Mais c'est nul quoi. Mais c'est sûr que cette scène de fin, on s'y attendait pas parce que il tue quand même la personne. Du moins, il pense l'avoir tuée dans la piscine. Et qu'est-ce que t'en avais pensé toi de cette scène-là? Un peu longue. On est d'accord? Et vraiment, je trouvais que ça avait... Je sais pas, j'ai pas trop kiffé la scène. Ouais, moi pareil, je trouvais qu'elle était assez longue et que leur stratagème, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire, mais il était pourri. Ouais. Et en plus, il a même pas marché parce que ils essayaient du coup d'attirer le monstre dans l'eau où là, elle était jet pour qu'ensuite ils mettent tous les appareils électriques, enfin électroniques, dans l'eau pour qu'ils l'électrocutent. Pour qu'au final, le monstre, il déjoue tout parce qu'en fait, il y a que elle qui peut le voir. En plus, oui. Et l'autre, Paul, il essaye de tirer sur le monstre, sauf que lui, il est pas contaminé, on va dire. Du coup, il arrive pas à voir le monstre. Du coup, il tire littéralement dans le vide. Et il arrive même à tirer sur sa pote Yara. Du coup, c'est stupide. Genre vraiment, je sais pas qui a pensé à ce scénario-là, mais complètement con leur plan. Vraiment. Par contre, je voulais dire quand même que les mecs, Paul et Greg, ils sont assez stupides quand même. Parce que vraiment, ils en ont rien à faire que elle soit parano, qu'elle soit vraiment stressée par rapport à la bête, littéralement qui est en train de la traquer elle. Eux, ils en ont rien à faire, ils ont juste envie de le faire avec elle. Vraiment rien à faire qu'une bête monstrueuse, vraiment qui essaye de les tuer, les traque eux. Vraiment, ils pensent vraiment par le bas plutôt que par la tête. Et ça, je trouve ça super stupide. Surtout Greg, parce que c'est quand même le premier qu'il fait avec Jay. Et elle avait dit qu'elle l'avait fait quand même avec lui pour... Parce que je crois, il avait dit comme quoi il avait pas peur et qu'il la croyait pas, du coup c'est pour ça qu'ils l'avaient fait ensemble. Et finalement, il s'est fait avoir vraiment comme un con, on peut le dire. Vraiment. Comme un bleu même. Ah mais vraiment, je crois que c'était carrément le lendemain, il s'est fait tuer. Il pensait avoir vu sa mère, mais finalement, non. Par contre, sa méthode pour tuer les gens, vraiment, dans cette scène-là, j'étais dégoûté.
Bah oui, parce que moi je pensais que à peine le monstre touchait la personne, boum, elle mourait. Et pas elle le fait sur la personne, le monstre. Je savais pas du tout que tous les deux ils devaient avoir une relation pour que la personne elle en meure. Parce que c'est vrai que la scène d'intro, ils nous disent, enfin, ils nous le disent pas, ils nous montrent vite fait, comme quoi la personne elle est traquée, qu'elle doit aller loin, qu'une fois qu'elle l'a trouvée et que elle la touche, moi je pensais. Et bah que c'était fini, et finalement, bah, pas du tout. Mais après, Paul, en soi, il est un peu moins con que Greg, je dirais, parce que lui, il l'a fait avec Jay une fois qu'ils ont tué, entre guillemets, une nouvelle fois, le monstre. Du coup, il pensait que ils en étaient enfin débarrassés, donc en soi, ça va, mais quand même. Pour moi, Paul, il aime vraiment Oui. Jay. Pour moi, il a vraiment des vrais sentiments, donc lui, il l'a fait vraiment par amour. Genre, il s'en foutait du monstre, il l'aimait, il voulait vraiment être avec elle. Donc, malgré ça, il était prêt à survivre, entre guillemets, pour elle. Alors que Greg, je pense qu'il voulait juste faire avec une meuf et c'est tout. Et ça me dégoûte. T'arrives pas à le blairer? Vraiment, lui, depuis le début, je trouve c'est un gros faux cul, il pense qu'à ça, il est con, il m'énerve. Surtout que moi, je pensais qu'il aimait plus sa sœur. Je pense qu'il voulait les deux dans tous les cas. Ah, il voulait juste une nana, mais se la faire. Ouais, Sûrement. Bah après, dans tous les cas, il est mort, donc on n'en sait rien. mais on le saura jamais. C'est ça. Est-ce qu'on passerait pas aux notes? Vas-y. Du coup, pour conclure, tu lui mettrais quelle note sur 10? Je pense que je lui mettrais la note de 7 parce que vraiment, j'ai beaucoup aimé le concept. Je pense que c'est ce que vraiment on a retenu le plus dans ce film, c'est le concept qui est vraiment très original. Bah, comme tout le monde, je pense aussi, hein. Mais sinon, je trouvais que c'était pas hyper bien rythmé. Les scènes horrifiques, il n'y en avait pas plus que ça. Et c'était assez dommage parce que je pense qu'ils auraient pu faire vraiment quelque chose de très bien avec le concept. Et ouais, pour moi, l'histoire un peu lente. On s'ennuie pas mal devant. Et c'est ça qui a vraiment fait perdre les points. Et toi? Moi, je lui mets la note de 6 sur 10, parce que j'ai quand même un peu moins bien aimé que toi, parce que vraiment, il n'y avait presque aucune scène d'horreur, c'était assez stressant, j'ai failli m'endormir devant. Même si les personnages étaient bien, le concept incroyable, vraiment, j'ai vraiment kiffé le concept. Mais la longueur du film, plus tout ça, j'ai moyennement aimé. Mais la scène de fin, ça a remonté la note quand même. Que la scène de fin, j'ai beaucoup aimé. Pour finir, on est en partenariat avec Shadows, vous commencez à connaître la chanson. Avec le code CINEHORREUR, vous avez accès à un mois gratuit pour tous les nouveaux abonnés. Donc foncez, car sur cette plateforme, il y a beaucoup de films d'horreur indépendants et autres. Et ça peut être très bien pour découvrir des films pas trop connus. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique. Et je vous fais de gros bisous. Salut à tous.